Merci beaucoup Claudine, encore pour l'aventure humaine et puis pour l'ensemble des informations. Et on attend la suite, parce que là c'est vraiment plein de choses en cours et c'est vraiment un ensemble extraordinaire d'études qui se font. On a le temps pour quelques questions si vous voulez, puisqu'on est assez tranquille cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a un micro. Sur une des diapositives, un procédé de spectroscopie par retour dans la directivité de rétention. Oui. On pourra en savoir un peu plus sur ce procédé. Alors, là, je ne suis pas la mieux placée pour vous parler de ça, mais en fait, c'est avec mes collègues du C2RMF. On va mettre en place, en fait, cette tomographie RBS sur les dépôts, les dépôts et les couches de peinture pour avoir une analyse en profondeur. Là, dans le détail, je donne ma langue au chat, moi, là. Mais ça va commencer. Je pense que dans 6 mois, je serai un peu plus au point. Oui, non, mais voilà. Oui. Est-ce que, d'après vous, c'est envisageable à terme de restaurer, par exemple, la rose du XIIe siècle sans la déposer, c'est-à-dire en agissant par petites fractions, en ayant repéré avec les outils numériques, etc., le format exact du plomb qu'il faudra remettre, etc., et en intervenant à minima sur place, en fait. Alors, voilà, pour arriver au même résultat, ça va être compliqué. En fait, quand on intervient sur les vitraux, il faut... Enfin, une bonne restauration se fait vraiment sur panneau en déposant les panneaux, puisqu'il faut intervenir sur la serrurerie aussi. Et donc, si vous intervenez in situ, vous allez pouvoir localement... En plus, il faut du coup optimiser les techniques, enfin, les éclairages, puisque vous avez toujours le contre-jour. Les conditions in situ sont quand même complexes. Donc, une restauration complexe, parce que là, sur les peintures qui sont fragiles du XIIe et du XIIIe, vous allez avoir certainement des nécessités de mettre des consolidants. Et ça, à la verticale, d'une, ça ne marche pas. Et pour bien observer ce que vous faites sous loupe binoculaire, ça ne marche pas non plus. Donc là, aujourd'hui, et on est vigilant par rapport à ça, si on veut faire un travail de qualité, bien contrôler le geste et les actions, les méthodes, c'est sur panneau déposé, surtout qu'il faut intervenir sur les deux côtés, parfois en même temps, et puis je vois qu'il y a des restauratrices dans la salle qui ne vont pas me contredire. Un travail de qualité se fait sur panneau déposé en atelier pour tout bien maîtriser. Et souvent, le plomb d'entourage, de toute façon, il faut le retirer et en mettre un neuf pour avoir une meilleure stabilité. Donc, malheureusement, c'est non. Et puis, je dirais heureusement quand même. Oui, Pascal. Aussi, on a fait cet exercice sur les vitraux du 19e qui sont moins précieux dans le cadre de la restauration des chantiers tests des deux chapelles. Donc, Claudine montrait tout à l'heure certaines photos, notamment l'une des chapelles du cœur du Viaduc. Dans l'un des cas, on a déposé les vitraux et dans l'autre, on les a laissés en place. Oui, je peux compléter. En effet, là, j'ai voulu insister justement sur ce point de déposer pour faire un travail de qualité. Dans la chapelle de la Guadeloupe, on est intervenu juste avec des contaminations, donc pinceau doux, aspiration. Mais en plus, on n'intervenait que sur la face interne. Donc, face externe, où on a des dépôts qui sont souvent bien compacts aussi. Donc, on ne fait que la moitié du nettoyage. Donc, le rendu ne peut jamais être satisfaisant. Et puis l'intervention in situ avec des compresses ou avec très vite, ça devient ingérable et ça peut entraîner des coulures. On vient quelque part en voulant essayer de bien faire, on vient, je dirais, saccager en fait un travail. Ça peut pas bien se faire. Voilà. Alors une rose, alors là justement, cette critique d'authenticité, elle va être intéressante pour voir la proportion de verre du 12e, du 13e, même si, alors ça je ne l'ai pas dit, mais la dernière critique d'authenticité qu'il y avait eu, qui avait été réalisée par Jean Lafont, il l'avait faite en fait à la jumelle du bas de l'échafaudage, enfin du bas de la cathédrale.
Donc, et déjà, là, on a des résultats qui sont quand même très performants et très bons, donc bravo. Mais là, grâce à ces observations de près et puis sur les deux côtés, puisque là, on a des échafaudages face interne, face externe, on va vraiment avoir pour chaque panneau une caractérisation bien précise réalisée par les historiens. Et on pourra, et déjà on a pu aussi noter, moi je les ai accompagnés aussi, voir ensemble déjà des débuts de pathologie, ce qui peut poser difficulté après pour la restauration. Vous donner un temps, c'est compliqué, mais des roses comme ça, on a 91 panneaux historiés, plus... voilà, moi je dis que 2 ans c'est bien. Alors on va avoir la réponse de Pascal Prunet. Ouais. Ah, petit micro. Est-ce qu'on fait aussi un inventaire des plombs pour savoir si la restauration du Viollet-le-Duc a conservé des plombs plus anciens, du XVIIIe siècle ou médiévaux, et est-ce qu'on fait aussi un inventaire de l'ossature métallique qui supporte les vitraux pour savoir s'il y a aussi certains éléments qui sont antérieurs à la restauration du Viollet-le-Duc? Là, je sais que en effet, pour la façade occidentale, c'est extrêmement intéressant puisqu'on a une ossature métallique qui supporte tous les panneaux, qui est juste superbe. Mais là, d'ailleurs, on a vu des déformations de certains panneaux. Donc là, ce serait intéressant de se pencher sur cette question-là, voir comment elle a résisté, voir comment les panneaux ont supporté, ont réagi face au système aussi, phénomène de dilatation qu'on peut avoir entre les matériaux. Mais là, justement, avec ce travail qui est mené aujourd'hui, il y a des compléments. On n'aura pas tout puisqu'on est in situ. Et pour bien voir le réseau de plomb, c'est compliqué puisqu'on est à contre-jour. Il faudrait des projecteurs. Et encore, vu que là, ils sont interdits de toucher les vitraux puisqu'on a ce dépôt de plomb en surface. Donc, on ne peut pas tout voir. Et même pour les peintures, c'est un peu délicat de voir sous une couche de dépôt de particules atmosphériques, évidemment, la texture et la qualité des peintures. Donc là, on anticipe ce travail-là, on fait tout ce qu'on peut faire pour aller plus vite après, mais lors de la dépose de ces vitraux, en atelier, là, on pourra vraiment compléter et caractériser tout ça et voir en effet ce que Viollet-le-Duc nous a laissé et ce qu'il nous raconte à travers sa restauration. On aura de belles surprises sans doute. Lorsqu'on visite les châteaux anciens, oui, on constate que les vitres ont flué, c'est-à-dire qu'il y a eu un renflement donc dans la partie basse par rapport à la partie haute, puisque un verre par nature, au moins pour ce qu'est un chimiste, c'est un état qu'on appelle métastable, donc qui peut évoluer avec le temps. Est-ce que vous avez constaté cela sur les vitraux? Alors, je ne parle pas de ceux du 19e siècle, mais sur les autres. 13e, ou est-ce qu'au contraire, justement, ce cloisonnement, d'une certaine manière, du vitrail a été une intelligence de prévenir ce type de risque? Alors, vous avez répondu. Pour moi, en effet, ce fluage, moi, je l'ai jamais trop observé sur les vitraux. Anciens, 12e, 13e, 16e, enfin tous ceux que j'ai pu voir, parce qu'en effet, on est sur un assemblage de petites pièces. Enfin, après, on peut avoir des pièces plus importantes, mais je ne l'ai jamais vraiment observé. C'était une question que m'avait posée aussi Monsieur Poulain de l'Université de Rennes, où j'ai fait mes études et que je l'avais recroisé. Il m'a dit « Et alors, le fluage, vous l'avez ou pas ?» Donc voilà, c'est toujours une question qui vient. Mais non, je ne l'ai pas observé. Oui, j'avais une question qui était assez liée, mais qui n'est pas pour les vitraux, les grands panneaux peints, mais pour comme les derniers que vous avez montrés, où c'est des plaques de verre qui ont été faites spécialement pour venir à un endroit et qui sont maintenues par ce que vous appelez la serrurerie en plomb. Je ne connais pas les mots techniques. Oui. Ça, au cours des années, je ne parle pas de l'incendie, ça a dû bouger parce qu'il y a des problèmes de dilatation et tout. Oui. Donc, tant que c'est maintenu en place, ça tient par... on est dans le truc du Saint-Esprit ici, donc ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Mais quand on veut les décoller, comment on fait? On colle quelque chose dessus pour que ça ne parte pas ou... Alors, évidemment, là, il faut un savoir-faire. C'est un métier, restaurateur de vitraux. Donc, il y a vraiment une connaissance de l'œuvre pour savoir comment l'enlever. Mais je dirais qu'en fait, les systèmes de serrurerie qui ont été mis en place
avec les barlotières, le feuillard, la clavette, tout ce vocabulaire très, très spécifique au domaine du vitrail, finalement a fait ses preuves. Et depuis le XIIe siècle, en fait, on utilise toujours en fait, ce système qui permet une bonne dilatation, qui permet une bonne stabilité. Bien évidemment, pour des très grands panneaux, vous pouvez avoir des déformations qui sont visibles. Mais là, vous avez aussi un système de vergettes qui sont des barres métalliques qui peuvent être posées. Et si elles sont posées au bon endroit, on peut avoir une bonne stabilité. Après, on a des déformations sur certains ensembles. Hein. Et là, justement, façade occidentale à Notre-Dame, on a des déformations importantes sur certains panneaux qu'il faudra vraiment prendre en considération et vous essayer de bien diagnostiquer, comprendre le phénomène, voir d'où il vient pour le supprimer. Ça veut dire que historiquement, oui. Les artisans qui ont fait ça, oui. Ils avaient déjà une connaissance de ce qui risque de se passer. C'est pas possible qu'ils soient tombés par hasard sur un instrument. Alors, le vitrail en France, le vitrail ancien, toujours in situ, c'est dans la cathédrale Saint-Julien du Mans, le vitrail de l'Ascension du Mans, une magnifique pièce, somptueuse, donc 1120. Après, il y a pu y avoir aussi des restaurations, donc on est venu remplacer. Mais je crois qu'au cours du temps, il y a eu des améliorations ponctuelles. À chaque fois, pour chaque édifice, c'est un petit peu différent aussi. Chaque baie est un petit peu différente, même si on passe sur une morphologie, on va dire, globalement similaire. Il y a des petits détails qui font qu'il faut s'adapter à chaque ensemble. Donc je pense qu'il y a des petites améliorations. Ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, et ça, c'est ce qu'on fait avec les verrières de protection qu'on met aujourd'hui pour préserver les vitraux, qui sont une solution efficace et durable. Et là aussi, on voit au cours du temps comment nous-mêmes, on s'améliore dans ces techniques-là pour être plus performants. Et on peut imaginer qu'en fait, il y a eu cette évolution-là aussi par nos prédécesseurs et les hommes du Moyen-Âge. Il y a une petite question. Après, pour quand même continuer à garder un peu le rythme de l'après-midi, si vous voulez bien, puis on pourra avoir une petite pause avant la conférence plénière. On pourra peut-être rediscuter un petit peu. Donc merci beaucoup.